Vous avez sûrement dû voir passer des vidéos d'animation IA virales qui ont fait des millions de vues et ont apporté à Balenciaga une visibilité immense. Dans ce tutoriel, on va voir comment les réaliser facilement. Je vais vous partager tous les liens nécessaires dans la description. Petite particularité, j'ai cloné ma voix totalement grâce à l'IA pour cette vidéo, ce n'est pas moi qui parle réellement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais utiliser ma vidéo Friends by Balmain comme exemple, je vous invite à aller la voir avant. Ok, c'est parti. Pour générer les photos qui vont permettre ensuite de générer les animations, on va utiliser ChatGPT pour le prompt et Lensgo pour la génération d'images, qui est une alternative à Midjourney gratuite pour l'instant, donc profitez-en, ça risque de changer. Je vais partager les prompts dans la description en liste, pour que ce soit plus facile pour vous de les copier-coller et les modifier. En premier, allez sur ChatGPT et entrez « Donne-moi les 5 personnages les plus populaires de Friends » avec leur nom et prénom. Ensuite, le but maintenant va être d'habiller ces personnages avec une pièce Balmain originale et unique, et que ce soit organisé simplement pour pouvoir donner les instructions à Lensgo. Recopiez simplement les étapes du prompt en description, modifiez-le à votre guise. Si mon contenu vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un like sur cette vidéo, ça m'aiderait grandement. Merci à vous. Allez, abonne-toi mon poulet! Ok, vous avez maintenant une liste de vos personnages avec une tenue pour chacun d'entre eux. Rendez-vous maintenant sur le site Lensgo, le lien est dans la description. Cliquez sur Create Image. Laissez le modèle en réal, mettez 4 en Number of Image et activez le Negative Prompt. Copiez-coller ensuite pour chaque personnage le prompt que ChatGPT a généré. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà généré beaucoup d'images de personnages pour ma vidéo. Si vous avez aimé une série d'images, vous pouvez en générer 4 nouvelles du même genre en cliquant sur Create Again. Jouez avec le script à votre guise, faites parler votre créativité. Soyez attentifs au sexe des personnages, ChatGPT fait parfois des erreurs. Personne n'est parfait. Choisissez vos photos préférées, de la meilleure qualité possible, qui ressemblent le plus aux personnages de base et téléchargez-les dans un dossier. Maintenant, on va devoir choisir les personnages qui vont parler dans notre vidéo. J'ai choisi Chandler, Rachel et Ross. L'attention portée aux détails est impressionnante. Pour cela, il va falloir copier les voix originelles. C'est plus simple pour les voix anglaises. Mais il est facile de trouver les voix de Friends en français. Allez sur YouTube et tapez Friends voix française. Oh, une interview de la voix française de Chandler, Emmanuel Curtil. C'est parfait. Eh ben tu le mets pas? Oh non, pas maintenant, c'est... Ça va, c'est... Non, il vaut peut-être mieux que je le garde pour les grandes occasions. Téléchargez l'audio de cette vidéo en format MP3 grâce à YouTube to MP3 Converter. Vous trouverez le lien dans la description. Pour certains personnages, il se peut que vous ne trouviez pas l'interprète français. Dans ce cas, trouvez des best-of ou même des épisodes où le personnage parle, téléchargez le MP3 et allez sur MP3 Cut pour ne garder qu'une minute de la voix du personnage. Ok, maintenant on va cloner les voix. Pour cela, on va aller sur Eleven Labs, lien dans la description, et ensuite cliquer sur Voice Lab. Ensuite, Add Generative or Cloned Voice. Pour faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire Instant Voice Cloning, on a besoin de l'offre Starter Plus. Oui, c'est payant, mais en ce moment, il y a une offre à 1$. C'est le meilleur dollar que j'ai dépensé depuis un moment. J'en ai même profité pour cloner ma voix pour cette vidéo. Après avoir téléchargé nos voix les unes après les autres, on peut désormais leur faire dire ce qu'on veut et le résultat est plutôt époustouflant. Ok. Maintenant, on va passer à la partie animation. Pour cela, on va utiliser 2 manières. Pour la première, on va aller sur le site DID. On a 20 crédits gratuits. Puis, on va aller sur Create Vidéo. Puis, Add. Et on va télécharger notre première image. On va faire 2 sortes d'animations. La première, c'est d'animer les personnages qui parlent. Donc, après avoir créé un audio sur Eleven Labs, cliquez sur Audio et téléchargez-le. Puis, cliquez ensuite sur Generate. Abonne-toi à ma chaîne et like cette vidéo. Téléchargez la vidéo. Faites cela pour tous vos personnages qui parlent. Ensuite, on va maintenant animer les personnages qui ne parlent pas. Par exemple, moi dans ma vidéo, Phoebe ne parle pas. Donc je vais télécharger une photo d'elle, cliquer sur Script et rajouter 5 icônes d'horloge.
Si jamais vous ne voulez pas de logo sur vos personnages, il faut prendre la version payante de DID qui coûte $6. Je l'ai fait pour avoir une vidéo plus jolie. Mais il reste des logos LensGo et DID en bas des images, on va les enlever grâce à un logiciel qui s'appelle Becut. Et voilà, plus de logo. Nous sommes vraiment trop des hackers. Il existe une autre manière d'animer les personnages qui ne parlent pas qui rendra votre vidéo encore plus originale. Pour cela, il faut utiliser Picalabs, c'est gratuit, j'ai fait un tutoriel entier dessus. Vous trouverez le lien en haut et dans la description de la vidéo. Une fois qu'on est sur le Discord de Picalabs, on va dans un salon Generate, on tape ensuite /animate et on upload la photo qu'on veut animer. Le résultat est cool, j'aurais pu l'utiliser pour ma propre vidéo. Pour avoir d'autres résultats, on peut cliquer sur le bouton « Recommencer ». Petite astuce, tu peux cliquer plusieurs fois d'affilée sur le bouton pour avoir plusieurs résultats d'un seul coup. Il ne reste plus qu'à trouver une musique. Celle-ci fera toute la différence. Pour cela, vous pouvez aller dans la bibliothèque audio de YouTube Studio ou taper Music Free Copyright sur YouTube pour en trouver. Mais mon endroit préféré est Epidemic, c'est la meilleure bibliothèque pour trouver des musiques pour YouTube. Surtout si tu veux avoir le copyright de la musique pour ensuite monétiser ta vidéo. Il y a une version gratuite. Le lien est dans la description. On a tous les éléments en main pour faire un clip qui déchire. On doit maintenant faire le montage. Pour cela, on peut utiliser n'importe quel logiciel. Nous, on va utiliser CapCut. Il est gratuit et très intuitif. Il existe de nombreux tutoriels pour utiliser CapCut. Je vais vous donner quelques astuces spécifiques, notamment pour faire le flash entre deux plans. Allez dans Transition, puis Lumière, puis Flash. Puis pour le son des flashs, allez dans la rubrique Son, puis sélectionnez Effets sonores et cherchez Camera Shutter 2. Rajoutez-les pour la plupart des transitions. N'hésitez pas à regarder et à jouer avec tous les effets pour faire la plus belle vidéo possible. Allez, une autre astuce pour la route. Je vais vous montrer comment faire des zooms, ce qui donnera un aspect beaucoup plus dynamique à votre montage. Pour cela, vous devez sélectionner le début où vous voulez zoomer, puis aller dans Vidéo, Basique et Ajoute une image clé. Vous faites la même chose sur la zone où vous voulez terminer le zoom et vous changez l'échelle du zoom. Et voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser le lien de vos créations en commentaire. Allez donc voir mes anciennes vidéos sur d'autres utilisations de l'IA et n'oubliez pas de regarder les prochaines. Ciao. Mesdames et messieurs, le défilé Friends by Balmain va commencer. Olivier Roustin, votre dernière collection est inspirante. Qu'en penses-tu, Ross? Balmain est fantastique. Waouh, je sais pas quoi dire. L'attention portée aux détails est impressionnante. Pourquoi es-tu si sérieux, Chandler? Je porte du Balmain, donc je ne suis pas là pour plaisanter.